Premièrement, je voudrais ajouter ma voix à notre évêque en charge de cette partie du monde pour dire en avance sur le programme félicitations pour ce que le Seigneur est en train de planifier faire. Après ce peu d'années, après ma relation avec Christ, je me suis rendu compte que chaque fois que nous voulons prendre un nouveau pas, le diable voudrait rétrécir notre pas. Mais si vous ne donnez pas l'attention, il ne va jamais te donner direction. Et je suis content que c'est un ministère, que ce ministère est un ministère qui va apprendre alors que le temps s'écoule. Vous allez constamment faire face au combat, mais votre nom sera vainqueur. Si vous ne connaissez pas ce que signifie combattre un combat chrétien, alors il faut lire les épîtres de Paul. Je sais que lorsque vous lisez, ou quand je lis, on dit Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Oh mon Dieu! Et il est sorti. Vous savez comment cela est heureux de dire qu'il est entré dans la fosse au lion. Il est sorti chez Grand Meshach et Abel le négro. Ils ont été jetés dans le feu et aucun n'a brûlé. Vous pensez que ce feu-là, c'est la clim, parce que ce n'était pas vous. C'est très facile de lire ce que le Seigneur a fait avec les grands hommes de foi. Et quand j'étais un jeune prédicateur, j'ai entendu un prédicateur dire, Paul a dit, en prison, chaque fois, dans les naufrages, dans les fouets, dans les morsures. J'ai dit, mon Dieu, pour le ministère, je ne savais pas que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on fait face complètement au diable. Et la seule fois que vous n'avez pas de problème, c'est lorsque vous suivez le chemin de Satan. Et il n'y a pas de collision. Mais si vous allez aller dans la direction opposée, vous allez apprendre à vous tenir et croire en votre Dieu. Alors ce soir, après les 42 minutes, je vais prêcher sur ce que nous appelons aucun prix n'est trop élevé pour votre rêve. Dites aucun prix n'est trop élevé pour payer pour mes rêves. Est-ce que vous pouvez dire ça par vous-même à haute voix? Aucun prix n'est trop élevé pour payer pour mes rêves. Aucun prix n'est trop élevé pour payer pour mes rêves. Que j'entende cela, dites cela en vous-même, déclarez cela pour vous-même. Pour que je paye pour mes rêves. Et bien sûr, si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de prix à payer. Mais si vous devez avoir un rêve, que je commence au livre de Genèse, je vais juste lire 4 exemples de 4 personnes dans la Bible. Une femme et 3 hommes. Le premier est appelé Joseph. Et la Bible dit, et Joseph, nous sommes dans Genèse 37. Genèse 37. Et Joseph rêva un rêve. Et il le dit à ses frères. Et il leur haït plus. Et le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 11. Et ses frères l'enviaient. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Que je vous entende dire à haute voix. Il a rêvé. Encore, il a rêvé.
La première chose que nous avons lu ici, c'est qu'il a rêvé il a fait un rêve et il a raconté à ses frères. Ils l'ont haï plus. Et le verset 9 dit, il a fait un autre songe. Si c'était toi et moi dans le monde d'aujourd'hui, et je vous dis, j'ai rêvé, je me suis vu dans une nouvelle Volkswagen, un véhicule, c'est le véhicule que les gens aiment conduire maintenant. Et je vous ai vu, vous êtes venu me demander une conduite. Tu dis, moi, un Anglais a te demandé pour la conduite, on verra. Et puis je pars, je reviens, je dis, David, le rêve d'hier est annulé. J'ai rêvé encore un autre songe et puis je me suis vu dans une Pajero. Tu as besoin d'une conduite. Et puis les rêves continuent et continuent. Jusqu'à ce que la Bible dit, ils ont quitté la haine à l'envie. Ah, ils ont remplacé l'envie à la haine. Parce que ici, la Bible ne parle pas du diable ici. On parle de ses propres frères. Parce que chaque fois quand vous pensez au mal, vous pensez pas à vos épouses, aux frères, aux cousins. Non, vous pensez au diable. Personne autour de vous. Mais la Bible dit que l'ennemi d'un homme est de sa propre maison. Et pendant des années, par la grâce des années de l'Éternel, l'Éternel m'a enseigné à ne pas aller loin pour voir l'ennemi, mais proche. Mais certains d'entre vous devez voyager à Londres pour voir le diable. Alors si vous voulez voir le diable, sortez voir ce qui doit se passer. Et ses frères l'ont haï davantage. Ses frères l'ont envié. Ces deux langages, est-ce qu'elles sont chrétiens? Est-ce que c'est un langage chrétien? Ils l'ont haï, est-ce que c'est un bon langage? Ils ont envié, est-ce que c'est un bon langage? C'est pas un bon langage. Mais ça n'a pas arrêté Joseph de rêver. Maintenant, ça a commencé d'abord par la haine. Et puis ils l'ont envié. Et plus tard, ils se sont rassemblés. Ses frères se sont rassemblés pour le tuer. Lorsqu'ils l'ont attaché pour l'assassiner, l'un a dit, si nous le tuons, qu'allons profiter. Si nous le vendons, nous allons au moins profiter de quelque chose. Ils ont décidé de faire cela, ses frères. Est-ce que vous suivez ce que je dis ce soir? Ses frères. Répétez après moi, ses frères. Ils ont décidé de tuer. Et ils ont changé leur pensée. Et l'ont vendu. Ses frères. Ok.